Merci comité, honorable assistance, très heureux d'être parmi vous dans le 24e congrès de cardiologie nationale de la Société marocaine de cardiologie. Comme vous savez, les biomarqueurs cardiaques occupent une place importante dans la prise en charge des malades admis aux urgences pour des urgences cardiaques. À travers cette présentation, on va détailler l'optimisation de la prescription des biomarqueurs cardiaques face aux urgences cardiaques. Pour cela, on va commencer par une définition de biomarqueur, démontrer l'utilité et la façon de prescrire et d'utilisation des biomarqueurs cardiaques face aux urgences, avant de conclure. Un biomarqueur, c'est une caractéristique que l'on peut mesurer et évaluer objectivement comme indicateur d'un processus biologique, physiologique, pathologique ou comme une réponse pharmacologique à une thérapeutique mise en place. Un biomarqueur cardiaque idéal, il devrait avoir une cardiospécificité totale, ça veut dire n'exister que dans le tissu cardiaque, ici trouvé en forte concentration pour une mesure sensible dans le sang, être relégué rapidement et en grande quantité, et persister plusieurs heures pour une bonne fenêtre diagnostique et avoir une concentration faible, voire nulle, chez le sujet sain. Dans le cadre de l'urgence, on est souvent devant une problématique qui est la suspicion de syndrome coronarien aigu, qui se présente souvent par une douleur thoracique qui est typique infarctoïde chez un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire. La société savante recommande la réalisation dans les premières 10 minutes d'un électrocardiogramme afin de déterminer deux cas de figure. Le premier, c'est l'infarctus du myocarde avec une surélévation persistante du segment ST. Dans ce cas-là, il faut aller rapidement à la revascularisation du patient sans attendre le résultat de biomarqueurs. L'autre cas de figure, c'est l'absence de surélévation persistante du segment ST. Dans ce cas-là, il est recommandé de réaliser des dosages de biomarqueurs de la nécrose myocardique, c'est la troponine. La troponine, c'est une protéine hétérotrimérique constituée de 3 sous-unités distinctes, la troponine I, la troponine C, la troponine T. Il faut savoir que la troponine C a une forte similitude entre la forme cardiaque et la forme squelettique. Pour cela, elle n'a aucun intérêt clinique. Sa mesure se fait par méthode immunoenzymatique spécifique. La troponine s'élève dès les 3 premières heures pour avoir un pic dans les 24 heures, puis se baisse jusqu'à la normalisation dans le 10e jour. Quel test de dosage de troponine à demander? Désormais, il est recommandé d'utiliser des tests de dosage ultrasensibles de la troponine I ou la troponine C. Pourquoi? C'est parce qu'il offre un dosage de quantité infime de la troponine. Il s'élève pour des infarctus de petite taille. Il permet la détection de nécrose myocardique dès la première heure et le résultat est fourni en moins d'1 heure. Cela nous permet de gagner beaucoup de temps qui est précieux pour le diagnostic et la prise en charge du patient. En plus, il a une plus grande valeur prédictive négative que la troponine standard et il permet de réduire la zone d'incertitude diagnostique. Donc, comment prescrire et comment utiliser ce biomarqueur? La société savante recommande 2 algorithmes. Le premier consiste en dosage de la troponine ultrasensible à l'admission et à 3 heures. Le deuxième, à l'admission à 1 heure d'intervalle. Pour le premier, lorsque le taux de troponine est inférieur à la limite supérieure de la normale, avec une douleur thoracique datant plus que 6 heures, avec un score de graisse inférieur à 140, il faut rechercher autre diagnostic ou prévoir un test d'ischémie pour le patient. Si la troponine est négative avec un début de présumé de la douleur inférieur à 6 heures, dans ce cas-là, il faut réaliser un deuxième dosage de la troponine à 3 heures d'intervalle. Si la cinétique n'est pas significative, ça veut dire inférieure à 20%, dans ce cas-là, il faut rechercher autre diagnostic ou faire sortir le patient et prévoir un test d'ischémie. Le deuxième cas de figure, c'est une troponine supérieure à la limite supérieure de la normale. Si cette élévation elle est supérieure à 5 fois à cette limite, avec un contexte clinique évocateur du syndrome coronarien aigu, il faut aller revasculariser le patient. Dans le cas contraire, on demande une deuxième troponine à 3 heures d'intervalle. Si la cinétique est significative, il faut revasculariser le patient. Si elle n'est pas significative, il faut rechercher autre étiologie de la douleur thoracique.
Le deuxième algorithme qui est applicable uniquement si la douleur en débité de plus de 3 heures est valide uniquement pour 3 tests de mesure de troponine ultrasensible. L'infarctus du myocarde est exclu selon cet algorithme avec une seule mesure de troponine si le niveau est extrêmement faible. Ainsi, il peut être exclu avec la combinaison d'un niveau bas de troponine à l'admission et en l'absence d'augmentation significative à 1 heure. Par ailleurs, le diagnostic de l'infarctus du myocarde il peut être établi à l'admission si le contexte est évocateur et on a une augmentation modérée de la troponine ou si on a une cinétique significative à 1 heure d'intervalle. Les valeurs de chaque test sont mentionnées dans le tableau. Récemment, une étude qui vient d'être publiée qui a montré que si le taux de troponine à l'admission est inférieur à 5 nanogrammes par litre, on peut exclure avec sécurité le diagnostic de l'infarctus du myocarde sans élévation du segment ST. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions d'augmentation de taux de troponine en dehors de l'infarctus type 1. Pour cela, il faut toujours les rechercher chez le patient. Un autre peptide qui vient d'être élaboré, c'est la copeptine, qui est un peptide qui fait partie de la pré-pro-hormone de la vasopressine, qui est sécrétée en cas de stress endogène. Il se caractérise par une libération qui est précoce par rapport à la troponine et il trouve son intérêt pour exclure précocement le diagnostic d'infarctus du myocarde sans élévation du segment ST en combinaison avec la troponine ultrasensible. Ceci a été démontré par cette étude qui a montré que la combinaison de taux de copeptine inférieur à 14 picomoles par litre associée à une troponine inférieure à 0,01 microgramme par litre exclut avec sécurité le diagnostic d'infarctus du myocarde sans élévation du segment ST, avec une sensibilité de 98% et une valeur prédictive négative de 99%. La deuxième urgence pour laquelle on est confronté aux urgences, c'est la suspicion d'insuffisance cardiaque aiguë devant la dyspnée aiguë qui constitue un motif de consultation qui est fréquent. Pourtant, chez certains patients, les symptômes et les signes manquent de sensibilité et de spécificité, surtout chez les sujets âgés, les sujets obèses et les patients qui ont des comorbidités, notamment pulmonaires. Pour cela, il faut se disposer de biomarqueurs rapides et fiables qui nous permettent d'exclure ou de confirmer ce diagnostic. Pour cela, on se dispose de les peptides natriurétiques, notamment le BNP et l'NT-pré-BNP, qui sont excrétés par les myocytes cardiaques ventriculaires en réponse au stress pariétal. Le BNP a un effet vasodilatateur et natriurétique. Ainsi, il y a le MELD Regional Pro ANP qui est excrété par le myocyte auriculaire secondairement au stress pariétal. Comment utiliser ces biomarqueurs devant une dyspnée? Tout d'abord, il ne faut pas le demander devant toute dyspnée, il faut le demander devant des dyspnées chez qui le diagnostic étiologique n'est pas déterminé par la clinique ou bien des bilans radiologiques comme la radio de poumon. Lorsqu'on demande donc le taux de BNP, si le taux de BNP est inférieur à 100 picogrammes par ml ou le NT-proBNP inférieur à 300 picogrammes par ml ou le taux de MR-proANP inférieur à 120 picomoles par litre, cela permet d'exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque avec une valeur prédictive négative supérieure à 95%. Si le taux de BNP est supérieur à 500 picogrammes par ml ou le taux de NT-proBNP supérieur à EC en fonction de l'âge, cela nous permet de retenir le diagnostic d'insuffisance cardiaque avec une valeur prédictive positive supérieure à 90%. Entre ces deux valeurs, c'est une zone grise. Il faut compléter par une échocardiographie pour évaluer les pressions de remplissage chez le patient. Les valeurs seuil des peptides natriurétiques sont affectées par l'âge, notamment les valeurs de NT-proBNP, alors que le BNP et le MR-proNP ne sont pas affectés par l'âge. Chez les patients chez les patients moins de 50 ans, on retient le diagnostic d'insuffisance cardiaque si le taux de NT-proBNP est supérieur à 450. Et chez les patients plus de 70 ans, il est retenu si le taux est supérieur à 1800. Est-ce qu'il y a une différence entre les peptides natriurétiques? Cette étude a montré qu'il n'y a aucune différence statistiquement significative entre ces essais pour exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë.
Il faut conclure. Il faut conclure. Comment? Il faut conclure, vous avez dépassé le temps. Pour conclure, la prescription d'un test biologique aux urgences, c'est un art qui est difficile, qui requiert un savoir-faire et pas uniquement des intuités. Si le choix se porte sur un test biologique, il faut choisir le test le plus utile, le doser dans des conditions optimales et l'interpréter en combinaison avec la clinique. Merci.